Comme on essaiera de le dire, un bon départ ne suffit pas, il suffit d'arriver. Nous continuons notre formation. Donc, nous nous sommes arrêtés à la formation continue. Donc, nous avons déjà parlé, pour revenir sur notre programme, nous avons parlé des... Nous avons introduit notre formation, le besoin caché, les idées reçues le, concernant le commencement. Et nous avons parlé aussi des limites du départ, des obstacles au service des autres, et nous avons parlé de la formation continue, et nous allons parler du caractère, parce que comme l'avait défini Aristote, les caractères est un ensemble des principes que les gens acquièrent et mettent en pratique par la seule force de la volonté. Et selon Adam Grant, avoir du caractère ne se résume pas à avoir des principes, c'est la capacité acquise à vivre selon les principes. Donc, nous allons parler du caractère. Souvent, les gens, lorsqu'ils commencent, il y a un élément que nous négligeons souvent, c'est les caractères. Parce que c'est les manques de caractère ou c'est les manques de caractère qui nous nuit dans la suite. Parce que, d'une manière générale, c'est ce qui fait que beaucoup de gens doués ou talentueux se retrouvent souvent au bas de l'échelle. Parce qu'ils n'ont pas su avoir la force des caractères. Elles ne veulent pas former leur personnalité. C'est ce qui nous permet aussi d'éviter des excès. Nous avons connu, il y a des gens brillants, mais qui sont souvent dans les excès d'alcool, qui sont dans des produits stupéfiants, qui sont dans d'autres produits qui peuvent à la longue les empêcher à continuer à mener leur activité. Et comme le disait John Maxwell, les gens sont comme les icebergs, ils sont plus ce que nous voyons. Vous pouvez voir quelqu'un de talentueux et parmi les éléments qui tuent aussi les talents, qui nous empêchent aussi de continuer dans nos activités, c'est les caractères. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons à beaucoup de scandales, des grands entrepreneurs, des gens talentueux, parce que nous n'avons pas souvent eu la force des caractères. Et comme le disait Goethe, le, les talents peuvent se cultiver dans la quiétude, mais les caractères, c'est souvent un courant agité. Et ce qui nous amène à vraiment à chercher à former notre caractère. Et souvent, les gens veulent choisir, pas choisir, les gens veulent soigner leur image, mais le plus important, c'est de commencer par soigner le caractère. Parce que ce que vous faites parle plus fort de ce que vous dites ou par rapport à votre image. Les gens gardent de votre image de ce que vous avez fait et non de ce que vous faites comme pour garder parce que il y a beaucoup de gens que nous connaissons, mais en réalité, ils n'ont pas la force des caractères. Donc, il faut soigner les caractères. Il faut dire il y a pas d'être humain parfait. Il faut vraiment que nous puissions le souligner. Mais il faut que chaque jour, que nous puissions que nous puissions nous améliorer dans tout ce qui est lié à notre caractère. Comme on dit que tout être est perfectible, nous sommes tous en quête de la perfection, mais il n'y a pas d'être humain parfait, mais c'est le manque de caractère qui peut nous nuire à la longue, par exemple sur les manques de caractère dans la gestion de l'argent, les manques dans les caractères tout ce qui est lié à la pulsion sexuelle. Parce que s'il y a trois éléments qui peuvent nous nuire, et dans les trois grands domaines de la vie sur lesquels il faut former son caractère, premièrement, c'est tout ce qui est lié au pouvoir. Deuxièmement, c'est tout ce qui est lié au sexe. Et troisièmement, de ce qui est lié à l'argent. Ça même le plus savant, les grands prophètes, tous les grandes personnalités de ce monde s'accordent à les dire parce qu'un jour, je me souviens, j'ai échangé avec un de mes neveux qui m'a dit que ils sont des branamistes. Ils m'ont dit que même Branham en a parlé, donc le pouvoir, le sexe et l'argent. Ce sont ces trois éléments. Et pour avoir la force des caractères, il est nécessaire d'avoir ces quatre éléments. Premièrement, il y a la discipline personnelle. Souvent, quand on parle de la discipline, les gens, bon, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, quand on parle de la discipline, les gens ne veulent pas recevoir des ordres. Moi, je connais des emplois où j'ai été recruté, on m'a dit, est-ce que vous êtes prêt à recevoir des ordres? Bon, quand on parle de la discipline, les gens pensent souvent à ça, ils pensent souvent aussi à l'armée, ils pensent souvent aussi au sport, mais d'une manière générale,
La discipline est la capacité de faire les biens même lorsque vous n'avez pas envie. Donc, même lorsque vous n'avez pas envie. Et comme le disait aussi Platon, la première victoire la plus importante, c'est la conquête de soi. Donc, c'est souvent un élément important qui permet aussi de développer en nous le leadership. Parce que si nous voulons diriger les autres, nous devons savoir nous diriger d'abord nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons pas diriger les autres sans pour autant nous diriger nous-mêmes. Oswald Sanders a écrit l'avenir appartient aux gens qui sont disciplinés. Donc, nos actions, nos réactions sont les résultats de ce que nous sommes devenus avec le temps. C'est les résultats de la discipline personnelle. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, il y a des mois, par exemple, de mois sans tabac. Je ne sais pas s'il y a des journées sans alcool pour ne pas le dire. Mais il y a des jours comme ça où ça nous demande de la discipline personnelle. Par exemple, face à aujourd'hui avec les boissons gazeuses qui sont trop sucrées, face à tout ce qui est lié à la malbouffe. Donc, ça nous demande aussi beaucoup de discipline au niveau personnel. Le deuxième élément pour développer la force des caractères, c'est avoir les valeurs. Les valeurs sont souvent c'est comme le moule. C'est elles qui régissent la vie de tous les jours. Ce sont nos valeurs qui déterminent ce que nous croyons et comment nous les vivons. Et Harry Frédéric Hamil souligne ceci, l'homme qui n'a pas de vie intérieure est esclave de son environnement. Donc nous devons avoir une vie intérieure, nous devons développer les valeurs, nous devons développer nos valeurs. Et aussi, le troisième élément qui nous permet d'avoir la force de caractère, c'est votre identité. La question de savoir qui suis-je. La réponse à cette question, c'est une question aussi qui est à la base de l'autodiscipline et de nos valeurs. C'est cette question qui fait que vous puissiez reconnaître aussi vos talents, vous reconnaître aussi ce que vous pouvez faire dans la vie. Elle détermine même vos actions et on ne peut pas faire ce que l'on ne croit pas. Emerson a dit, ce que vous faites crie plus fort que ce que vous dites, comme je l'avais dit au début, tout ce qui est lié au caractère, donc votre identité au niveau personnel. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles c'est pas mauvais à tout le monde, c'est pas mauvais en soi, mais il y a des choses pour lesquelles tu verras un sportif ne pas le faire. Par exemple, un sportif ne peut pas manger tard dans la nuit. Donc, il y a certains éléments dans la vie, c'est lié à notre propre identité, à ce que nous sommes réellement. Et là, ça demande un élément important dans la vie, c'est de nous connaître. Lorsque on parle souvent des faits de se connaître personnellement, ce n'est pas seulement il y a pas un moment figé, on dira qu'on se connaît. C'est-à-dire que à un moment, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans la vie, avec les événements, avec tout ce qui nous arrive dans la vie, ça nous permet de nous construire personnellement par rapport à si c'est les mêmes événements arrivés dans l'avenir, on pourra avoir de telles réactions. Et ce qui permet d'avoir aussi des bonnes réactions et de faire des bonnes actions, c'est ce qui est lié à notre caractère. Le quatrième élément qui nous permet d'avoir la force du caractère, c'est l'intégrité. Sachez bien que nous sommes toujours dans notre dans notre formation l'art de commencer, parce que ce sont des éléments qui vous qui vous permettront de bien faire vos activités, de bien commencer votre projet, de bien commencer à développer et à déployer vos talents. Donc ce sont des éléments, comme vous dire que ce que je suis en train d'échanger avec vous, c'est comme si vous prenez comment on appelle ça, un traitement préventif ou un vaccin face aux événements qui vous arriveront dans l'avenir quand vous aurez déjà commencé. Donc, j'étais en train de dire les quatrième élément pour la force du caractère, c'est l'intégrité. C'est la concordance des valeurs, des pensées, des sentiments et des actions. Et aussi, comme je cesserai de le dire, avoir du talent sans travailler son caractère conduit dans l'impasse et au déséquilibre. Et les gens talentueux et doués sont souvent tentés de prendre des raccourcis. Mais c'est l'intégrité qui nous permet, qui nous prévient des dérives. Donc l'intégrité se construit à l'intérieur. Et comme je le disais au début, la force des caractères, c'est un choix. Et comme l'avait dit Goethe, les talents peuvent se cultiver, tout peut se cultiver dans la quiétude. Mais les caractères seulement, c'est un courant agité de la vie par rapport aux tentations, surtout comme je l'avais dit au début, tout ce qui est lié au pouvoir. Parce qu'arrivé à un moment dans votre activité, vous aurez un certain pouvoir. Même dans le déploiement de votre talent ou dans
quand vous allez commencer à exploiter vos talents dans votre activité, ça va vous donner un certain pouvoir. Et face au sexe opposé, donc tout ce qui est lié au sexe et tout ce qui est lié aussi à l'argent. Donc d'une manière générale, l'argent donne un certain pouvoir aussi dans la vie, comme le disait un de nos profs en économie politique qui disait l'argent donne un pouvoir libératoire. Donc, lorsqu'on est faible de caractère, souvent on a tendance de blâmer les circonstances. On a tendance de blâmer les circonstances. On se pose toujours en victime. Avoir de la personnalité n'est pas un acquis. Il nous est pas demandé d'être parfait, mais d'avoir un sain comportement. Sans les caractères, nous tombons dans les excès. Donc, nous avons parlé de la force des caractères qui nous permet dans la vie d'une manière générale de pouvoir, dans notre activité, de garder une certaine ligne parce que c'est le caractère qui nous conduira. C'est le caractère. Beaucoup de gens, leur carrière ou leur vie a basculé par manque de force de caractère. Donc, nous allons reprendre les 4 éléments qui nous permettent d'avoir la force de caractère. Nous avons parlé premièrement de la discipline au niveau personnel. Nous avons parlé des valeurs. Donc, des valeurs, par exemple, l'humilité. Donc, il y a d'autres valeurs il y a des valeurs comme l'humilité, l'honnêteté. Donc, les valeurs, c'est comme des moules. Donc, quand vous faites quelque chose, quand vous faites un gâteau, ça vous sort de la forme et vous allez sentir même dans le langage de quelqu'un qui a comme valeur l'humilité, vous allez sentir l'humilité. Si c'est quelqu'un qui n'a pas cette valeur-là en lui, vous allez sentir qu'il y aura beaucoup d'orgueil. Donc, nous avons parlé premièrement de la discipline, des valeurs, deuxièmement de valeurs, troisièmement de l'identité et quatrièmement de l'intégrité. Donc, comme j'insiste toujours sur cette phrase de Goethe qui a dit que les talents ou notre activité peut se cultiver dans la quiétude, mais le caractère est souvent un courant très agité. Nous allons parler de 3 éléments que je cesse de répéter. Le pouvoir, tout ce qui est lié au pouvoir, au sexe et à l'argent. Là, plusieurs grands philosophes et plusieurs grandes personnalités, ou même tout ce qui est lié tous les grands prophètes, tous ceux qui sont tout ce qui est lié dans le monde spirituel reconnaissent cela. Et aussi, nous avons dit aussi que beaucoup de gens veulent soigner leur image, mais au lieu de soigner votre image, vous devez soigner les caractères. Nous allons parler du bon moment. Nous sommes toujours dans l'art de commencer. Aujourd'hui, dans la vie, toutes les conditions sont réunies pour décourager. Si vous voulez entreprendre, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de taxes à payer. Les marchés saturés, la concurrence est rude, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Si par exemple, comme moi, vous avez écrit des livres ou vous voulez écrire des livres, vous avez l'impression de ne pas trouver le temps. Il y a trop d'écrivains. Vous allez vous rendre compte que vous êtes tiré de tous côtés, le travail, la famille, les amis, les loisirs et autres, et vous ne trouvez pas le bon moment. Et personne ne viendra vous les donner. C'est à vous de trouver le bon moment. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra un jour vous dire non, monsieur ou madame, c'est le temps pour vous de faire des projets, de commencer votre business, d'écrire votre livre, de faire les sports, de, de réaliser vos rêves. C'est à vous de trouver les bons moments. Et comme on le dit souvent, l'homme doit s'effrayer un chemin à travers ses difficultés. Et dans la vie d'une manière générale, chacun de nous a un projet qui lui tient à cœur. C'est soit un voyage, réaliser un rêve, devenir expert dans un domaine ou autre. Et arriver à un certain âge, lorsqu'on n'a pas réalisé ses projets, réalisé ses rêves, arrivé à un certain âge, on se rend compte qu'on n'a jamais trouvé de temps. Et souvent, on est atteint d'un sentiment de culpabilité en se disant que si je pouvais faire ça, je ne l'ai pas fait. Le bon moment n'est pas ce que vous imaginez. Mais le bon moment, vous avez seulement 2 moments possibles dans nos vies. Nous avons aujourd'hui et demain. Et demain, quand on arrivera demain, ça sera aujourd'hui.
Donc, ce que vous pouvez commencer qu'aujourd'hui. Si vous dites, vous voulez faire, parce que moi, à un moment, je voulais commencer à apprendre de l'anglais à chaque fois. Je vois que les années sont en train de passer, véritablement. Et ça fait 2 ans, j'ai dit, je vais m'y mettre, mais je ne m'y mets pas toujours et je vois le temps en train de passer. Donc, si vous avez dit que vous allez faire quelque chose aujourd'hui, et de l'année passée, par exemple, au mois d'avril, et qu'aujourd'hui, on est en... Donc, ça fait une année que vous ne faites rien. Et imaginez déjà, si vous avez commencé, à quel niveau vous serez. Et comme on le dit souvent, le plus long voyage commence par les premiers pas. Les bons moments, ce n'est pas ce que vous imaginez maintenant. Ou lorsque vous allez atteindre vos vieux jours, vous serez calme. J'ai raconté cette histoire dans ma formation, écrire un livre de l'idée à la publication, où je disais que je connais quelqu'un qui m'est proche et qui c'est vraiment un ancien, c'est un vieux, qui me disait un jour, il pensait, parce qu'il était directeur d'école et enseignait à l'école primaire, il disait que un jour, pendant ses vieux jours, il allait écrire des manuels scolaires. Maintenant, arrivé, il a plus de 70 ans aujourd'hui, arrivé à, il peut en avoir même 80, et pendant ces vieux jours, il a atteint, bon, par certains, par exemple, il est malade, il n'a même plus la force d'écrire. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire maintenant. Et comme je le dis toujours, que comme nous le savons tous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, vous n'allez pas attendre toujours. Donc, s'il y a 2 mots qui suivent, qui tuent votre vie, c'est plus tard. Les moments présents est plus important que n'importe quelle période. C'est en ces moments-là que vous avez le contrôle. Parce que pourquoi on appelle ça présent aussi? On appelle le présent parce que c'est un cadeau qui nous est offert de la vie. Donc, si vous vous engagez aujourd'hui à devenir ce que vous voulez, cela créera ça créera l'extraordinaire demain. Donc, si vous mettez à la tâche aujourd'hui, si vous vous engagez pas aujourd'hui à devenir ce que vous voulez, donc comme celui qui créera l'extraordinaire existence que vous désirez vraiment. Donc, il faut commencer aujourd'hui. C'est ce qui créera l'extraordinaire existence que vous désirez vraiment. Et si vous disiez demain, la semaine prochaine, moi je me suis rendu compte personnellement, si j'ai dit que je vais faire quelque chose demain, je me rends compte qu'on dirait la journée devenir encore plus compliquée. Donc le jour où j'ai dit de le faire, je ne le fais pas toujours parce que je ne trouve pas toujours de temps. Donc quand vous avez quelque chose à faire, vous pouvez bien le programmer. On ne peut pas faire tout au même moment, mais vous pouvez bien les programmer et trouver des temps pour ça. Il n'y aura pas un moment où on vous dira que voici, on vous met dans un système où personne ne viendra vous déranger. Donc, vous devez trouver votre chemin. Comme le disait un adage norvégien, les mauvais temps n'existent pas, mais les mauvais avis, oui. Donc, il y a les bons moments, c'est maintenant. Et chaque jour, et les grandes réalisations que nous aurons. Donc, comme le disait Frank Clark, que des grandes réalisations nous aurons si tout le monde faisait. Donc, nous aurons des grandes réalisations si tout le monde faisait ce qu'il devrait faire et ce qu'il a l'intention de faire, le monde serait meilleur. Comme je le dis toujours, que comme nous le savons tous, ça c'est Miles Monroe qui avait mis un accent particulier dans un de ses livres. Il disait les grands projets, les livres, les tableaux qu'on n'a pas vus, les lieux les plus riches dans ce monde, c'est les cimetières, parce que c'est là où nous trouvons des livres qui n'ont jamais été écrits, parce que ces gens-là, peut-être ils se disaient qu'ils allaient faire après, et nous n'aurons jamais tout le temps dans la vie de réaliser tous nos projets, mais nous devons nous rendre compte que parce que un élément qui peut vous dire de trouver le bon moment, si c'est important pour vous et si c'est urgent, parce qu'il y a une question qui m'a été posée un jour par quelqu'un, ça je l'ai dit souvent quand je parle de la gestion des temps, quelqu'un qui m'a vu, la femme d'un de mes amis qui m'a dit, tu es venu nous rendre visite, tu as une vie de famille, tu as un boulot à côté, tu écris des livres et tu es venu nous voir. Donc, comment est-ce que tu trouves le temps pour écrire? Donc, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous trouverez toujours les bons moments. Et les bons moments, c'est maintenant. Et si vous n'avez pas le temps maintenant,
vous pouvez les programmer et une bonne programmation, un bon agenda vous permettra de, de bien mener votre activité. Nous allons parler de l'adaptation au changement parce que d'une manière générale, si vous voulez commencer quelque chose, il y a des changements que vous devez faire. Et comme le disait un auteur, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, ni la plus intelligente. L'espèce qui survit, c'est celle qui sait mieux s'adapter au changement. Donc, nous devons avoir aussi un esprit ouvert pour les changements. Comme je le dis toujours, les changements est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et non de l'extérieur. Et rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Et Max Monroe a dit il y a deux choses importantes. Il y a le temps et les changements. Il y a, il y a le temps et les changements. Ce sont les deux qui garantissent la bonne vie. Tout le monde vit dans les temps dans lesquels il y a des changements. Et la clé de la vie, c'est comment gérer son temps et les changements. Donc, les changements arrivent sans nous ou sans même nous demander. Donc, nous devons reconnaître qu'en tant que les gens qui veulent débuter ou qui ont commencé quelque chose, un projet, un livre ou un business, nous devons comprendre qu'il y a des changements que nous devons opérer en nous. Et le changement n'est pas un hasard, mais il vient de votre intention. Et la première étape vers le changement, c'est la conscience de soi. Et la deuxième, c'est l'acceptation. Donc, nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous devons changer. Par exemple, si vous voulez commencer, par exemple, un business, j'ai assisté à une séance de sensibilisation où quelqu'un voulait mettre en place une application et il cherchait même, il voulait céder ça à quelqu'un parce qu'il disait que ça le prenait trop de travail. Parce que quand vous investissez au début, comme le début a été souvent difficile, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Il n'y a pas encore une routine qui s'est installée. Il y a des changements que nous devons même opérer dans notre gestion des temps, dans notre gestion des réalisations, des changements dans notre gestion de l'argent. Donc, il y a des changements au niveau personnel et avoir, pas souvent, mais avoir un esprit ouvert pour changer et planifier les changements. Et vous devez changer votre façon de penser à propos de vous-même. Et dans la vie d'une manière, comme l'avait dit John Maxwell, ce n'est pas ce que vous êtes qui vous retient, et c'est ce que vous ne pensez pas être qui vous retient. Donc, votre vie est déterminée par les plans notre vie est déterminée par les plans que nous faisons. Donc, quels sont nos plans? Donc, nous devons planifier et avoir des changements parce que si, d'une manière générale, on ne planifie jamais un échec, mais on planifie de réussir dans la vie. Et il y a des gens qui passent d'année en année sans pour autant planifier. Et sinon, après année, vous voyez qu'ils passent jamais à l'action. Vous ne pouvez pas labourer un champ en passant. Donc, d'une manière générale, il ne faut pas seulement planifier pour planifier. Il faut planifier pour arriver à la réalisation. Si vous ne savez pas là où vous allez, tous les chemins sont bons, comme on le dit souvent, et vous ne saurez pas où ne pas aller, parce que d'une manière générale, c'est la planification qui nous permet, de savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et comme je l'ai dit souvent, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est les plans. Les plannings contrôlent votre chemin. Nous avons la responsabilité de contrôler les temps et les changements. Il ne faut pas attendre tout avoir pour planifier. C'est en planifiant que vous saurez ce que vous avez réellement besoin. Et avec ce que vous avez, vous pouvez obtenir ce que vous n'avez pas. Donc ça, c'est un élément important. Donc vous voulez par exemple commencer un business, commencer à écrire un livre. Vous devez savoir quels sont les éléments que vous devez avoir, qui sont les personnes qui doivent avec qui vous devez collaborer, qu'est-ce que vous devez avoir comme moyen, parce que c'est en planifiant, par exemple, que vous allez savoir que, par exemple, si par exemple, je donne souvent le cas, si je vais, par exemple, écrire un livre, il faut un jour que moi-même je puisse avoir un ordinateur, même si j'ai un smartphone, j'ai pas d'ordinateur chez moi, je commence à planifier, c'est la planification qui va vous amener, par exemple,
à mettre en place des économies ou aller dans un magasin à faire des paiements échelonnés qui vous permettront de vous procurer un ordinateur. Donc la planification est importante. Nous devons aussi changer, comme je l'ai dit toujours, rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Donc nous sommes toujours dans notre enseignement ou de notre formation sur l'art de commencer, où nous avons commencé aujourd'hui pour cette séance par les caractères et l'adaptation au changement et comment on appelle ça, l'adaptation au changement, excusez-moi, et à la planification. Aussi, comme l'avait dit Adam Grant dans un de ses livres, souvent lorsque nous présentons aussi nos projets, ça c'est un élément important qui est dans le changement. Souvent, quand nous présentons nos projets, quand nous parlons, nous devons avoir une attitude scientifique, c'est de pouvoir aussi se remettre en question, c'est de remettre en cause, surtout quand on veut commencer ou quand on a commencé. Parce que, comme je le dis toujours, quand vous commencez, quand on veut écrire un livre, on est atteint avec un certain enthousiasme, on veut toujours, l'essentiel, on veut publier, mais on regarde pas la suite. C'est quand on publie un livre qu'on se rend compte que ça se vend pas, qu'on dit, ah, on n'avait pas de notion de marketing, ni de notion de communication. Et comme l'avait dit, je reviens sur Adam Grant qui avait cité un auteur, je vais chercher le nom de l'auteur et je vais vous le dire. Le nom de l'auteur, c'est Phil Teltock, qui a dit que quand nous réfléchissons et nous discutons, nous adoptons souvent l'état d'esprit des trois professions. Donc, l'état d'esprit des trois professions, du prédicateur, procureur ou de l'homme politique. Prédicateur, nous croyons que notre projet, tout ce que nous voulons faire ou tout ce que nous disons est sacré. Les procureurs ont fait comme si, donc, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est comme une loi. Donc, c'est comme une loi. Nous présentons nos arguments afin de prouver à notre adversaire qu'il a tort de gagner l'affaire. Donc, les procureurs ont fait de nos paroles ou de ce que notre projet une loi. Et dans la peau d'un homme politique, c'est comme si on faisait la propagande, on voulait rallier les gens à la cause. Mais nous devons avoir un état d'esprit, une attitude scientifique, c'est-à-dire de pouvoir de temps en temps de remettre en cause nos projets. Donc, c'est-à-dire, pas de remettre en cause, c'est-à-dire que d'avoir une attitude scientifique, c'est-à-dire de se poser des questions, de savoir si de revoir de temps en temps nos connaissances aussi, ce qui nous permettra aussi d'avancer dans nos projets. Quand bien même nous avons commencé, nous pouvons dire que nous voulons prendre telle direction, mais on se rend compte aujourd'hui. Par exemple, la plupart des gens, la plupart des artistes aujourd'hui, qui avaient commencé à l'époque des cassettes ou des vinyles, avec tout ce qu'il y a comme plateforme, beaucoup ne s'adaptent plus. Ils ont connu du succès dans les temps passés, mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'adapter à ces changements-là. Donc, et ils voulaient toujours l'époque où ils entraient à un studio, ils publiaient des cassettes et les cassettes se vendaient. Aujourd'hui, ils ont du mal même à gérer leurs propres réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nous allons continuer dans les minutes qui suivent. Nous avons parlé du caractère et de l'adaptation au changement et la planification. Merci beaucoup. À tout de suite.